Bonjour à tous, ici Alain, votre animateur pour le balado de la barre du jour qui a pour titre « Santé mentale sans tabou ». Nous sommes un organisme alternatif en santé mentale situé à Saint-Gervais. Notre mission est d'accompagner les personnes dans leur maintien et l'amélioration de leur qualité de vie afin qu'elles recouvrent leur autonomie. Notez que ce balado est subventionné par le Centre d'éducation des adultes de Bellechasse. Le titre de notre deuxième épisode est « Les témoignages des membres ». Bonne écoute. Nous recevons aujourd'hui Denise qui va nous partager son expérience de vie. À toi, Denise. Bonjour, les amis. Je m'appelle Denise. Je suis un peu gênée. J'ai été diagnostiquée en 1991. Donc, ça ne fait pas d'hier que j'ai des problèmes avec ma santé mentale. Mais je ne vous parlerai pas de qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans. Je vais vous parler de maintenant, qu'est-ce qui est arrivé la semaine passée. J'ai eu un trop-plein ou un trop-vide. Et puis, j'ai été jouer mes sous. J'ai été jouer tous mes sous que j'avais. Et puis, je suis ressortie de là avec un sentiment d'infériorité très basse, très honte de moi. Là, aujourd'hui, j'en parle, ça me fait du bien. C'est pas évident non plus d'en parler. Puis, j'ai fait affaire avec mon intervenant à Saint-Lazare et mon intervenante ici à la barre du jour cette semaine. Ils m'ont aidé avec frigo plein, puis à avoir du support moral pour passer à travers ça. J'ai aussi une fiducie qui va s'occuper de mon argent à moi depuis le début du mois, à chaque mois. Puis ils devraient me donner tant par semaine pour que je passe ma semaine. Et non que j'aie un gros montant par mois au début, puis que je flobe mon argent n'importe comment. Fait que la fiducie devrait m'aider là-dedans. Et puis, comme ça, je vais gagner mes sous. Et puis, je veux arrêter de jouer. Puis, j'ai des gens alentour de moi qui m'écoutent, qui me supportent. Et puis, fait que c'est ça. En gros, qu'est-ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci. On te remercie beaucoup, Denise. Maintenant, on va passer à un autre témoignage de Bubbies qui va nous parler, il va nous présenter son témoignage. À toi, Bubbies. Oui, je m'appelle Bubbies, puis moi, quand j'ai fréquenté les bars, j'avais arrêté de boire. J'avais le même, je me suis mis à jouer à la slot. Je passais le temps à jouer à la slot. Je récoltais, mais je le revois. Ah, c'est pas grave, avec mes 20 pièces, j'ai gagné 250 pièces. Ah, ça, c'est là du premier, des premières fois, là. Là, il vient temps que, progressivement, tu joues avec deux slots en même temps, puis c'est l'heure de partir, puis tu peux pas partir parce que là, il te reste des sous dans la machine, puis en tout cas. Là, moi, j'avais une Cadillac dans le temps, t'as tout un full. J'avais assez de tours avec tes slots. Je pense que je me pensais à bien être les 20. Jusqu'au jour qu'il y en a un qui me dit « Ah, ben ça coûte moins cher de boire que de jouer à ça. » Fait que là, cette journée-là, je savais que ça payait pas, mais j'ai joué pareil. Fait que là, c'est là que je me suis endetté une bonne, un bon montant. Puis après ça, j'ai arrêté de jouer parce que j'ai demandé de l'aide particulière à une fille qui travaillait là-dedans, là. Puis elle arrivait de même, puis j'arrivais de même, puis j'ai parlé que t'as-tu joué?
c'est comme n'importe quoi. Si tu veux arrêter, c'est un jour à la fois. Faut pas que tu t'habitues sur toi-même. Faut que tu continues. Mais on a tous des compulsions. Ça, c'est sûr. On arrive de même, c'est sexe, n'importe quoi. Il y a un temps, c'est très dur de sortir de ces patterns-là. Même ceux qui disent qu'ils n'ont pas de pattern, qui n'ont pas de dépendance, ils ont des dépendances, mais café. Que personne ne saura jamais. Mais, moi, c'est pas. Je parle pour le vœu, là. J'ai arrêté d'un coup sec, puis j'étais pas plus riche, j'étais pas plus pauvre. Mais au moins, j'étais pas plus riche, j'étais pas plus pauvre. Au lieu d'être complètement riche, puis être complètement pauvre. Fait que ça a fait une stabilisation. Puis, au jour d'aujourd'hui, essayez plus de gagner à ça, là. Oubliez ça, là. Vous allez gagner une fois, puis si vous bitez pas haut, vous allez gagner, ça vous le dit. Si vous passez à quelqu'un qui a mis beaucoup de sous dedans, vous n'incitez pas à le faire, là, mais vous passez en largeur, vous bitez pas haut, vous allez gagner. Mais c'est la France des premières games, ça. Pour vous dire comment c'est un logiciel qui tourne tout le temps, ça. Fait que chaque personne qui passe, le logiciel tourne. Fait que t'as un combat contre le logiciel mental. Fait que là il vient un temps que tu vas... moi, j'ai été à un meeting de quelque chose, en tout cas, c'était pour ça, là. Puis moi, j'ai compris ça. C'est pas pire, j'ai compris ça tout de suite. Ah, c'est un logiciel, on se bat contre un logiciel. Ah, c'est pour ça que ça coûte plus cher que la boisson. Puis c'est ça qui a fait que j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de jouer à ça, puis j'ai une petite dépendance que j'ai gardée parce que j'ai pris des grosses dépendances. Mais moi, je ne compterais pas le mentir, je dirais pas je suis mieux qu'un autre. Mais je suis gardé une petite dépendance vu que je suis très malade, puis tout, j'ai mal au corps, puis tout, puis vous devinez c'est quoi. Puis c'est ça. Puis, vous en remercie. Aujourd'hui, plutôt de me promener en Cadillac, me promener en Toyota Corolla 2001. Mais c'est pas grave, ça, là. Arrête de même. Corolla, il est vide, mais au moins, Cadillac, il est à full, mais ça ne durera pas longtemps. Fait que vous en remercie là-dessus de m'avoir écouté, puis merci, puis je m'appelle Babies. Salut. Bon, on te remercie bien gros, Babies. Ça nous a fait plaisir que tu nous partages ton expérience. Bon, nous vous présentons maintenant le témoignage de Yvon. Alors, Yvon, tu es prêt à nous partager ton témoignage? Oui. Merci. Je m'appelle Yvon. Je suis d'une famille de 10 enfants. Je suis né à Saint-Paul-de-Montmagny. Nous étions 10 enfants, comme je vous ai dit tantôt. Je suis le 7e dans les plus jeunes. Je peux vous dire que j'étais un enfant assez... j'étais rejeté parce que j'étais très agité. Puis je donnais de la misère à tout le monde, qui paraît. En tout cas, je vais vous conter qu'est-ce qui m'est arrivé. Mes parents ils ont été obligés de prendre des moyens pour me placer parce que j'arrivais pas à suivre les autres à l'école. Puis j'avais des problèmes mentalement de santé. Fait que je me rappelle que mes parents ils ont été obligés de me droguer pour que je puisse dormir cette journée-là. Parce que les agents, pour moi, c'était des policiers. Parce qu'ils sont venus me chercher, puis ils m'ont mis des menottes. Pareil comme si j'arrêtais un criminel. Puis ça m'a traumatisé tout le reste de ma vie. Je vais vous conter que lorsqu'ils m'ont embarqué dans l'auto, j'étais un peu drogué, mais endormi en même temps. Mais je me rendais compte que qu'est-ce qui se passait, puis c'était pas correct. Puis je me sentais très mal, puis je pleurais. Puis ils ont été obligés de me mettre des menottes, puis de m'attacher après les poignées de la porte d'auto, pour pas que je me sauve.
Fait que durant tout le voyage, je me débattais, puis je pleurais, puis je criais. Fait que je me rappelle que quand je suis arrivé au collège là-bas, c'était pas une place pour moi pantoute. Puis c'était réellement des malades qui étaient là. Il y avait toutes sortes d'enfants malades. Puis ça m'a réellement traumatisé. Fait que j'ai tout le temps voulu... j'en ai tout le temps voulu à ma mère. C'était ma mère qui m'avait placé. Puis mon père, il pleurait parce qu'il me voyait partir. Puis ça l'a traumatisé. Puis je voyais que... Fait que je me disais, quand je vais sortir du site, que ma mère, je vais avoir affaire à moi. Mais finalement, je me suis jamais vengé. J'y ai pardonné ce qu'elle a fait. Fait que... je suis plus capable. Je suis plus capable parce que c'est trop... mes émotions sont à bout. Quand je parle de ça, j'ai bien de la misère à gérer... à tout gérer parce que j'ai pas fini à régler. C'est pour ça que je viens à la barre du jour, pour m'aider à avoir confiance en moi parce que ça, je repense tout le temps ces événements-là dans ma vie. Puis ça, c'est pas facile de vivre avec ça. Puis j'ai eu de l'aide, là, à présent, à bord du jour, mais j'ai encore des choses à mieux gérer mes émotions, puis le travail n'est pas fini, puis je suis content d'être ici aujourd'hui pour vous parler de ça. Ça m'a fait du bien de vous en parler. C'est déjà un bon bout de chemin que je fais avec vous autres. Puis la barre du jour, ils m'ont beaucoup aidé à prendre conscience que je suis quelqu'un important. Je suis pas un déchet. Comme on dit dans la société, vous êtes des déchets. C'est pas vrai. Je suis quelqu'un de bien. Puis aujourd'hui, je peux le démontrer comme la barre du jour m'ont donné confiance en moi-même. Je vous remercie beaucoup. Oui, on te remercie beaucoup, Yvon. On te remercie sincèrement. C'était un très beau témoignage. On va passer maintenant à Bernard qui veut nous partager une expérience de vie, nous faire un témoignage. Ça fait que, à toi, Bernard. Bonjour tout le monde, c'est Bernard. J'ai eu beaucoup de joie et de plaisir à m'adresser à vous la semaine dernière. Une semaine plus tard aujourd'hui, quand j'entends mon frère Yvon qui vient de nous parler, ça vient me chercher parce que ça me fait réaliser qu'ici à la barre du jour, chacun à notre façon. On a non seulement une côte à monter, on a aussi un espoir à reconstruire. Et quand j'entends tout ça, bien, je peux vous dire que grâce à la barre du jour, bien, comme Yvon en parlait il y a un instant, on remonte la côte. Puis je suis très reconnaissant envers eux parce qu'au moment où je vous parle aujourd'hui, je suis dans une période où j'ai la chance de retrouver l'espoir. Et la semaine dernière, comme je vous le disais, ma première expérience d'espérance, c'est-à-dire d'expérience, ça remontait à l'été dernier, quand je suis allé sur la Rive-Sud, sur le bord de l'eau, contempler l'île d'Orléans et regarder ce qu'il y a de plus beau dans notre société, nos enfants, notre avenir. Je les entendais crier, je les entendais s'amuser, je les entendais rire. Puis je me disais, à l'âge que j'ai, mon Dieu que c'est donc beau, puis si on était encore comme eux. Ça fait qu'en entendant tout le monde ici, ben je me sens non seulement rejoint, mais vous excuserez ma voix, ça m'a un peu brassé. Vraiment, là, je pense que ici à la barre du jour, on a la chance de s'arrêter, de se redécouvrir, puis de recommencer à espérer et à se laisser aimer. Alors, je l'ai vécu, je vous en parlais la semaine dernière, ces tout petits-là, qui sur le bord de l'eau à Saint-Michel s'amusaient à crier, à chanter, à faire voler l'eau, à s'arroser, à faire un peu le désespoir de les mères qui les surveillaient. Puis là, ça m'a touché, puis je me suis dit, oh mon Dieu, maintenant je suis un grand-père à l'autre bout de la vie, mais si je pouvais être encore comme eux, eh bien je m'aperçois aujourd'hui, je peux venir vous dire, oui, je crois maintenant que c'est possible, parce que depuis que je vous ai parlé la semaine dernière,
j'ai fait un rêve. Prendre ces petits-là avec moi, partir avec eux et leurs parents pour ne pas leur faire peur, évidemment, parce que je ne les connaissais pas. Puis je me suis dit, j'ai dit à ces petits-enfants-là, j'ai dit, voulez-vous, vous allez m'aider à rajeunir? On va partir ensemble, on va aller faire un beau petit tour sur le fleuve Saint-Laurent. Puis à ce moment-là, justement, ça me faisait penser à tous les yachts et les bateaux qui se promenaient devant moi l'été dernier. Aller-retour partout en face de l'île. Les bateaux qui rentraient à Québec et ceux qui sortaient pour s'en aller vers l'immensité de l'océan. Alors, je suis parti avec eux dans mon rêve. Ça a duré la semaine. Puis on est allé visiter l'île aux Grues. Puis on s'est promené jusqu'à l'île aux Coudes où j'avais fait un séjour l'été dernier. Puis je m'étais réveillé un bon matin à 5h moins quart dans un hôtel là-bas. Les fenêtres, c'était comme des lucarnes de 2-3 pieds de long. Fait que j'avance dans la lucarne, je me regarde dehors, puis c'était le lever du soleil qui venait du côté de Rivière-du-Loup, qui faisait une couleur extraordinaire, comme une bande merveilleuse sur le fleuve. Puis là, je me suis aperçu que non seulement moi je trouvais ça beau, mais les enfants qui m'entouraient, je les ai pris par la main, puis dans mes bras, un après l'autre, je leur ai montré la beauté du lever du jour, puis la majesté du soleil qui se montrait. Puis là, j'ai retrouvé mon cœur d'enfant, je me suis aperçu que contrairement à ce que je pensais, la vieillesse ou la jeunesse, ça se ressemble. C'est juste qu'un, c'était un bout, puis l'autre à l'autre bout. Alors, j'ai passé une semaine que j'appellerais d'espérance, un peu dans l'esprit de ce qu'on trouve ici, à la barre du jour. Un nouvel espoir, un nouveau départ, avec des gens qui nous aiment, qui nous écoutent, qui ne nous jugent pas, puis qui nous accueillent. Hey, c'est le fun, ça, quand tu vieillis, tu regardes un tout petit, là, qui te fait un beau sourire innocent. Tu pourrais partir avec, t'en aller à 100 000, puis pas personne n'y résisterait même pas, il n'y aurait même pas peur. Là, j'ai senti que j'avais vieilli, puis ça pressait que je les retrouve. Alors, je m'étais dit dans mon cœur, comment est-ce que je vais leur dire ça, ma foi? Ils vont dire, ouais, spécial son affaire, lui-là. Non, c'est pas si spécial que ça, parce que c'est plein d'amour. Puis ils m'ont redonné l'espoir, puis le goût de vivre, et le goût de croire que la vie n'était pas finie. Ça fait que je suis heureux de vous partager ça, parce que quand on arrive à un certain âge, s'il y en a, vous voulez peut-être le savoir, j'ai 76 ans. Puis je les regarde, ces petits-là, je les envie, puis leur beau sourire dans leurs yeux, là, ils me disaient à leur façon, comme ça, un enfant peut le faire. Je t'aime. Puis ça, je ne l'oublierai jamais. Fait que merci à tous ceux qui sont ici, qui m'ont fait renaître dans ces beaux moments d'espoir. Parce que j'ai retrouvé, grâce à ces tout petits, ce que l'on appelle communément mon cœur d'enfant. Au plaisir de vous reparler peut-être plus tard pour vous dire où tout ça s'en va, parce que c'est juste le début d'une belle aventure d'amour. Alors merci à la barre du jour qui me donne la chance de vous le partager. Bonne semaine. À bientôt. On te remercie tellement, Bernard. C'était un très beau témoignage. Maintenant, on pourra passer à Nathalie-Anne. S'il vous plaît, Nathalie-Anne, tu nous partages ton témoignage. Oui, merci, Alain. Je suis bien contente de partager ça avec vous. Moi, j'ai eu une santé mentale très, très, très fragile. J'ai été bien maganée, moi, de ma santé mentale. Mais là, maintenant, ça va mieux, beaucoup mieux même, parce que grâce à la barre du jour, j'ai connu la barre du jour qui m'a stabilisé mes dépressions et tout ça. Moi, quand j'ai commencé à avoir une santé mentale fragile, j'avais 18 ans. J'avais une santé mentale qui était très fragile. J'avais peur, j'avais de la colère, j'avais de la rage, j'avais de la peine. Je m'acceptais pas comme personne, un être humain. Je me sentais comme un déchet. Mais aujourd'hui, je me sens comme une personne qui est vivante, qui trouve que la vie est tellement belle à vivre que c'est important de la vivre, cette vie-là. Là. Et à 18 ans, j'ai fait des tentatives de suicide. Je voulais m'ouvrir les veines avec des couteaux, des choses comme ça, mais je passais à l'acte, mais je faisais juste saigner, c'était juste des marques. Je m'acceptais pas comme personne.
Fait que ça a commencé comme ça, la dépression. Après ça, un peu plus tard, quelques années plus tard, j'ai fait une grosse dépression. J'ai perdu un homme cher, un homme qui était très cher pour moi. C'était mon père. C'était mon idole, je l'aimais beaucoup. Il prenait soin de moi et tout ça. Puis j'ai trouvé ça dur de le perdre. Puis j'ai commencé à avoir une dépression, à faire une dépression. J'ai été bien maganée de ça. J'ai été obligée d'être hospitalisée parce que ça l'allait pas. J'ai été hospitalisée une couple de mois. Ça n'a pas été facile. J'ai été au... Je sais pas si vous connaissez l'hôpital à Lévis. Il y avait plusieurs étages où ce qui est en santé mentale. J'étais aux 2 fermés. J'ai été... parce que j'avais des idées noires. J'avais des idées suicidaires. Puis ça m'a fait que ils m'ont mis aux 2 fermés. Par après, j'ai eu beaucoup de... Je savais pas comment m'y prendre. J'avais peur de qu'est-ce que je faisais. Mais je voulais mourir. Je sais pas si vous savez c'est quoi la mort, mais quand tu veux vraiment mourir, il y a pas rien qui t'attache. Mais c'était comme ça, je me sentais. Je me sentais qu'il y avait rien qui m'attachait. J'ai dit, ma vie est finie. Mais au contraire, ma vie est pas finie. Elle commence. J'apprends à vivre avec la maladie de la santé mentale. Puis, j'avais tellement des idées noires. À un moment donné, ils m'ont attachée. Tellement que on était mal. On n'était pas bien. On nous attachait pour me stabiliser parce que je faisais des crises de nerfs. Puis, à un moment donné, ils ont dit, faut que tu arrêtes. Faut que tu te calmes. Faut que tu prennes sur toi-même. J'ai eu des gens qui m'ont aidé à passer au travers, mais j'avais bien de la misère. Et puis, je venais d'adopter une petite fille. Et puis, ça n'a pas été facile. Dans le temps que j'ai perdu mon père, je venais d'avoir ma fille, ça faisait pas longtemps. Fait que j'ai trouvé ça très difficile d'être éloignée de ma fille, que je savais qu'elle avait besoin de moi. Mais aujourd'hui, elle comprend c'est quoi que j'ai. Mon trouble de personnalité, c'est le trouble de personnalité limite. Il y a des up et down. C'est un trouble, ça, qui est difficile à contrôler, mais avec les médications, ça m'a aidé. Mais je pense que la médication, c'est pas juste la médication qui m'a aidé. C'est les gens autour de moi qui m'entouraient. Puis qui me disaient, Nathalie-Anne, t'as repris de la maturité, de la confiance. Puis je pense qu'à quelque part, avec les gens qui sont autour de moi, ils m'ont aidé beaucoup. J'ai connu la barre du jour, puis je pense que la barre du jour m'a aidé beaucoup à passer au travers, à savoir qui je suis, où est ma place. Puis je pense que si vous pouvez parler de la barre du jour, c'est une belle organisme en santé mentale. Puis je suis contente d'avoir connu cet organisme-là. Puis je pense qu'à quelque part, si vous avez besoin d'aide, allez à cet organisme-là. C'est super intéressant. Puis on est accepté avec les gens qui sont là comme on est. Merci beaucoup. Puis si ça sera pour une prochaine fois. On te remercie beaucoup, Nathalie-Anne. Alors maintenant, nous passons la parole à Stéphane qui va nous partager son expérience. À toi, Stéphane. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Stéphane. Mais moi, ce que j'avais le goût de jaser aujourd'hui, parce que c'est un retour à la barre du jour pour moi, ça fait plus que 3 mois là, que j'ai été en isolement, pas forcé, je veux dire, mais je me suis isolé à la maison. Puis aujourd'hui, avec les témoignages que j'ai entendus, j'avais le goût de partager que juste de faire l'effort là, de
de réussir et d'avoir revenu ici. Puis je sais toujours que la porte est grande ouverte puis qu'on m'accueille comme je suis. Puis là, ben, c'est ça, là, j'ai décidé de venir puis je regrette pas ma journée. Je regrette pas ma journée. Puis le balado, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai déjà fait animateur radio, fait que je suis dans un élément où je me sens pas dépaysé. Je peux avouer que c'est ça a été difficile dans les derniers mois puis tout, mais je me sens pas comme tout seul, comme quand je viens ici, mais on a chacun un bagage, puis c'est toutes des belles personnes, des belles âmes que je rencontre, puis là, j'ai eu de la visite cette semaine de l'intervenante de la barre du jour, Lynn, qui est venue me voir à la maison, puis c'est ça qui a donné comme un poussée là, pour décider à venir, puis je veux dire à avoir une motivation à me lever le matin, puis venir ici. Puis je veux que ça continue. Je suis content de voir, ça n'a pas changé. L'accueil est toujours pareil. Inconditionnellement, l'état que tu te sens, puis tout, mais je trouve toujours une oreille attentive, puis en plus, comme je dis, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis aujourd'hui, je vais me limiter à ce que c'est ça que j'avais à vous dire. Là. Fait que je vous remercie beaucoup. C'est une bonne journée. Merci. On te remercie beaucoup, Stéphane. C'est important, un beau témoignage comme ça. D'ailleurs, on remercie tous les amis qui ont participé à ce balado aujourd'hui, ce qui conclut notre balado présentement. Ça fait qu'à la prochaine.